à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de ce tuto de l'album Basic Atom et on va faire aujourd'hui la page de couverture arrière de l'album. Donc il y avait une pochette ici, un grand rabat avec un belly band ici, une page ici, une page avec un rabat et des cartes comme ceci, et là des espaces photos. Donc on va faire ça tout de suite. Donc pour faire la couverture arrière de l'album, notre couverture fait 20 cm sur 20 cm. Donc on va partir sur une base de 19 par 19. Et donc on va couper à 19 cm sur les 21, une page à 4. Donc je garde ça pour faire une fermeture de... Enfin pour faire une fixation pour fermer la page. Parce que je vais peut-être en avoir besoin. Ensuite, on passe sur les 29,7. On va faire un pli à 1 cm. C'est la bande de collage. Ensuite, on va faire un pli à 20 cm. Ça va nous faire donc 19 cm entre les deux. Et donc, ça va nous faire un rabat qui, lui, va mesurer, il n'y a pas de sens, 9,6 à peu près. Ouais, c'est ça, 9,6, presque 9,7 en fait. Avec l'épaisseur des plis, ça fait un petit peu moins de 9,7. Et donc, ça va nous faire une première page qui va être bien sympathique parce que vous allez l'ouvrir comme ceci et il y aura un rabat. Ce rabat va être collé avec la bande de collage ici. Donc on taille en biseau et bien sûr on va lui mettre des aimants. Il faut juste que je retrouve où j'ai mis mes aimants. Ça, ce serait pas mal. Ils sont là tout simplement. Toc. Alors on va mettre 2 aimants. Allez. Hop. Alors, on reprend, pardon, je passe en dessous. On reprend, hop, le double face de chez Action parce que ça, pour coller les aimants, il n'y a pas besoin de plus fort. On va mettre le premier aimant. Ils sont forts, hein. Ils tiennent bien l'un à l'autre. Hop, on va le coller pas trop près du bord sur le rabat. Ensuite, on place le deuxième dessus. On reprend un petit bout de double face. Hop. Et non, bien au milieu si possible. Du double face. C'est bon, c'est bon. Et on vient l'appliquer. Et il est fixé. Donc, hop, ça fera comme ceci. Donc, ce sera collé, bien sûr, ici. Hop, on ouvre et on ouvre. Voilà. Ça viendra se mettre sur la couverture arrière. Alors, bien sûr, il y aura un papier de matage, enfin, un papier de décor au fond. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Ce sera collé comme ceci. Là, et ça viendra s'ouvrir comme ça. Voilà, tout simplement. Hop. Donc ça, c'est la première page. On va faire une deuxième page parce que c'est pas fini. Hop. On pousse. Alors, une autre feuille blanche. On n'est pas sorti deux. On va aller en chercher une dans le papier. Hop.
Alors pareil, on la coupe à 19. On vient faire 1 cm sur les 29,7, ça c'est pour le collage. On vient faire un demi-centimètre. Ça c'est parce que cette feuille là va être au-dessus de celle qu'on vient de faire, donc il faut un petit peu d'aisance de façon à ce que l'épaisseur ne fasse pas que les pages soient comme ça. Il faut vraiment qu'elles soient plats l'une sur l'autre. Donc on a un pli à 1 cm et un autre à 1,5. Ensuite de 1,5 il nous faut les 19 cm. Donc on arrive à, attention Claire, c'est plus calculé, 1,5 plus 19 ça fait 20,5 si je me trompe pas. Donc 20,5, voilà. Donc un pli à 1 cm, 1,5, 20,5. Donc on a bien 19 cm entre les deux. Pour l'instant, c'est pas compliqué. On vient biseauter au niveau des 1 cm. Voilà. On marque les plis. Donc ça va venir comme ça. Donc on a marqué les plis pour que ce soit plié en dessous. Et celle-là vient se plier au-dessus. Et non pas à l'intérieur. Au-dessus. Voilà. Ça, on le pousse. Et on va venir marquer les plis correctement. Voilà. Ça, c'est pour le collage. Et ça, voilà. Et ça, parce que c'est pas une simple page qui se rabat, c'est une pochette. Donc la pochette, on va coller les bords avec un très petit trait de colle sur les deux côtés. Voilà. Ici. Et ça, bien sûr, ça va venir se coller ici. Donc, on aura celle-là à l'intérieur, là. Celle-là, comme ceci. Et elles seront donc ici une pochette. Elle s'ouvre comme ceci. Et celle-là s'ouvre comme cela, plus le rabat. Voilà. On a un aimant qui est ici normalement. Donc je vais en récupérer un autre. Voilà. Et il va falloir que on en mette un en face pour fermer et tenir. Donc on va le coller par là. Mais comme je sais que ce sont des éléments que j'ai achetés chez Tonton Alice, n'est-ce pas? Je sais que ce sont des aimants qui forcément avec le papier et les photos ne colleront pas forcément très fort. Donc exceptionnellement, vu l'épaisseur des papiers, le nombre des papiers, je vais en coller un de plus. Après, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai juste envie que ce soit... Alors, je le mets comme ça et je rajoute comme ceci. Ça double la force des aimants en fait, parce que voilà, c'est beaucoup plus fort. Et l'autre aimant va venir au-dessus et lui se collera à l'intérieur de ça, comme ça, là. Mais on viendra le coller quand on aura bien placé les pages, parce que comme ça il sera bien en face, tout simplement. Donc on aura donc la pochette sur le dessus, la page
celle-ci, la page et le rabat. Impeccable. Mais moi, j'ai pas envie que ce soit si simple que ça. Donc, j'ai une feuille pour laquelle je m'étais trompée dans les découpes. Donc, je la récupère. D'ailleurs, j'en ai une autre là. Est-ce qu'elle serait pas suffisante? Non, elle a été découpée dans les deux côtés. Donc, c'est pas possible. On va prendre celle-là. Et alors, on va faire de la place. Là. Je voudrais faire un passant. Celui-là, il va pas être assez large. Non. Donc, de 19 cm. J'ai combien là? J'ai 19. Non, bah, je vais prendre une page. Je prends une page normale, une page neuve, parce que je veux absolument que mon passant soit assez large. Donc en largeur, mon passant, je vais le faire de 6 cm. Je vais le mettre à 7 cm. Je vais vous expliquer pourquoi après. 7 cm. Et je l'ai mis à 7 cm pour une raison toute simple. C'est que je vais faire des bordures. Donc, mon passant, moi, j'ai fait des bordures de chaque côté. Et donc, je suis à un petit peu plus de 6 cm. Si je l'avais fait de 6 cm, il aurait été plus petit. Ce passant-là, avant de l'installer, il faut d'abord que je lui fasse la largeur. Donc, allons-y gaiement. Je vais lui faire 1 cm. Non, soyons fous, 2 cm de bande de collage. Et il faut qu'il fasse 19 cm. Je vais le faire directement comme ça, sera plus simple. Donc 19 cm, plus les 2 cm qu'on a de l'autre côté. Donc on arrive à 21. Et donc une fois que j'ai ça, tac, alors, 23 cm, on coupe. Donc on a une bande de 23 cm, une bande de collage de 2 cm, une bande de collage de 2 cm. On va les faire en biais. Donc, hop, en biais, je plie. Hop, je plie. Et ça, ils vont venir se coller. Donc, derrière, là où il y a la pochette, celle qui a 1,5 cm, elle va venir se coller là, tout simplement. Comme ceci, bien centré, hop, au milieu. Vous voyez, on ne voit pas trop, hein, c'est blanc sur blanc, donc c'est là, hop, on voit bien comme ça. Donc, on va mettre de la colle. Et on essaie de le centrer.
colle. Droit. Un petit peu plus comme ça, c'est parfait. Hop. Et donc on a la pochette sur le dessus. Décidément il ne veut pas vouloir s'ouvrir la pochette. Et de ce côté là on a le belly band. Comme ceci. Hop. Impeccable. La seule chose, oui, moi j'ai fait ça parce que je savais que c'était à peu près comme ça, mais faites bien attention, c'est que votre aimant là, il va être collé sur le belly band. Donc il faut quand même que le belly band soit mis de façon à ce que l'aimant aille dessus et non pas sur la bande de côté. Donc moi l'aimant, il va être à peu près à 1 cm du bord en fait. Voilà. Donc ça va venir comme ça, ici. De chaque côté. Et je trouve que ce sera pas mal. Une pochette avec le belly band. Ça avec le rajout. Impeccable. Est-ce que je colle la feuille de décor tout de suite ou plus tard? C'est une question importante. Ouais, je vais coller ça d'abord parce que sinon les bandes de collage vont être au-dessus de mon papier et ça va pas faire joli. Donc on va les coller maintenant. On commence par celle-là, donc celle qui a le rabat. On lui met la colle. Et on vient le coller au même niveau que les pages, le long du pli, mais pas sur le pli, hein, et à la même hauteur que les pages. Là, les pages sont là, donc il faut que je le monte encore un tout petit peu, moi. Hop, comme ceci et comme ceci, et on applique. Hop. On a donc le premier rabat. Le deuxième va venir se coller en face, en faisant attention bien sûr qu'il soit à la même hauteur que le premier. Donc on va lui mettre la colle. Et on va venir le coller comme ceci. Au même niveau que le premier. Donc on les met bien l'un au-dessus de l'autre. Et on applique. Là c'est bon. On va peut-être le décaler un tout petit peu en arrière. Je l'ai mis un peu trop près. Là, donc la colle est prise, on vérifie qu'il soit bien posé, c'est bon. Et quand on plie encore un peu, en fait je le décale, c'est pour éviter que
quand on ferme la page, qu'il soit pris dans le pli de la fermeture en fait. Voilà, c'est bon. Toc. Là c'est bon aussi. Et quand on le ferme, il ne va pas dans le... Hop, c'est parfait. Donc là on peut appliquer. Hop, hop. Je le mets dans ce sens-là. Voilà. Je pose mon aimant dessus. Et cette fois-ci, ça va coller. Donc, je pose de façon à ce que ce soit bien perpendiculaire. Voilà. C'est bon. Là, j'applique le double face. Et c'est bon. Alors, je vais juste faire attention que mon double face, il était un petit peu long ici. On va le couper un petit peu pour qu'il ne dépasse pas. Et on enlève le surplus. Hop. Voilà, comme ça on n'a pas abîmé le papier, c'est parfait. Tout va bien. Voilà, donc vous voyez, il n'est pas sur le dessin de ma belly band. Hop, et voilà. Donc on a bien notre pochette sur le dessus. Là. On ouvre, on a le belly band pour mettre encore des tags ou des livrets. Ici on peut mettre bien sûr des espaces photos. On ouvre et on a là. Hop. Encore un côté. On referme, tout est fermé. Et l'album, une fois fait, ça donne ça. Donc il n'y aura plus qu'à remettre les papiers décor sur celle-là. Ça, je le ferai en dehors de la caméra, parce que je vais faire ça en fonction de mes chutes de papier. Donc voilà, et moi je trouve ça très très bien, très chouette. Alors, je rajouterai bien quand même 2 aimants, parce que ça se ferme bien ici, mais quand l'album est fermé, ça baille ici. Donc je vais remettre 2 aimants. Parce que je n'ai pas regret de mettre 2 aimants supplémentaires. Hein. Ça s'achète par 100, ça coûte pas excessivement cher sur Ali. Et la boutique où je l'avais acheté, elle n'avait pas de taxes douanières à payer en plus, puisqu'elle appliquait déjà la TVA. Hop. Hop. Et on l'applique. C'est bon. Voilà. Comme ça, on est sûr que les pages, elles ne baillent pas. Il y a l'aimant là et là. Et quand on ferme, vous voyez la page là, elle est bien fermée. Contrairement à tout à l'heure, elle avait tendance à être fermée là, mais pas là. Voilà, là tout est fermé, tout est nickel. Donc le dessus de l'album, ça donne ça. Alors, peut-être, si j'ai assez de chute de papier, je ferai un petit peu de matage ici. Enfin, de matage, coller du papier décor comme j'ai fait ici avec mes chutes. Tout du long, là, sur toutes les parties, là, les demi-centimètres. Mais c'est facultatif, hein. On n'est pas obligé de le faire. Mais c'est vrai que ça finirait bien l'album. Impeccable. Donc là, il va falloir que je fasse le papier décor de celle-ci et le papier décor, l'intérieur de la pochette ici. Voilà. Et puis je vous ferai voir ça, comment ça s'est... comment ça donne quand vous aurez le dévoilement. Donc vous l'aurez déjà eu, puisque le dévoilement se fera avant la série de tutos. Donc pour ma part, moi c'est terminé. J'ai plus qu'à faire ces papiers décor. Et je vous fais le dévoilement juste après. Donc là, il est 5h30, donc je vais descendre. Parce que je dois aller faire des crêpes pour manger ce soir.
Voilà. Donc, l'album en lui-même, eh bien, moi je le trouve très bien. Je vous fais voir le dévoilement, juste, je fais les crêpes et je ferai le dévoilement juste après manger, donc ce sera à suivre. Mais vous l'aurez déjà vu. Voilà. Voilà, on a fait la dernière page. J'espère que cet album vous aura plu, que le tuto aurait pu vous montrer certaines techniques pour celles qui débutent. J'espère que vous aurez réussi à le refaire pour celles qui vont le faire. Dites-moi en commentaire si vous le faites ou pas. Dites-moi si vous avez des questions, tout simplement en commentaire. Voilà, je répondrai avec plaisir, tout comme je l'ai fait au cours de toutes ces vidéos pour cet album-ci. La prochaine vidéo après celle-ci, ce sera en tuto, je parle. Ce sera une vidéo pour un autre album qui n'est pas encore terminé, donc il faudra attendre un petit peu avant de la voir. C'est l'album Route 66. Donc en Route 66, vous aurez 3 séries de tutos, ou peut-être que 2 parce que il y aura en total un album et 2 mini-albums. Et les 2 mini-albums seront faits certainement de la même manière, donc je pense que j'en ferai un hors caméra et dans la vidéo dévoilement je vous ferai le tuto juste derrière si c'est trop long, je ferai 2 vidéos simplement, mais je pense pas qu'il y aura 3 séries en fait, peut-être que 2. Voilà, tout ça pour mettre dans ma belle boîte Route 66 que je vous avais fait voir il y a déjà quelques temps, qui arrive de Flagstack aux États-Unis. Donc vous allez avoir un spoil, attention, hein, hop, vous n'en verrez pas plus. Voilà. Donc n'oubliez pas de mettre en commentaire vos questions par rapport à l'album Basic Atom. Moi je vais imprimer les photos donc de la Sicile pour mettre dedans. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de décoration Sicile dedans, mais on va quand même pouvoir mettre des photos de la Sicile. On n'est pas obligé de mettre que des décorations du pays en question pour pouvoir mettre des photos d'un pays étranger. Voilà. Même avec un bloc action, on peut très bien faire un bel album photo pour mettre ses photos de voyage. Tout simplement, avec un budget assez limité, parce que c'est vrai qu'avec les papiers action, on peut faire des albums, de beaux albums, parce que c'est pas un petit album, il a quand même une tranche de 8 cm. Et ça permet quand même d'avoir des albums qui sont relativement gros, parce qu'il y a environ 140 photos dedans. Et tout ça pour un budget action. Voilà. Donc j'attends vos questions. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.